Bonjour. Cette année, Lien Horticole reçoit pour la 3e édition les lauréats de son concours Apprendre avec les pros. Lien Horticole, c'est un mensuel pour l'horticulture ornementale, le paysage et la distribution spécialisée. Elle organise un concours pour mettre en avant les écoles qui ont des apprenants très motivés. On ne le sait pas assez. Et ce concours met aussi en avant les écoles qui mettent leurs apprenants en situation professionnelle avec des partenaires extérieurs à l'école. Et donc cette année, nous recevons l'école du CNPH Lapiverdière. Et donc nous avons 2 représentants de l'équipe candidate et lauréate. Nous avons une enseignante qui représente aussi l'école. Nous avons un représentant des partenaires ou du partenaire, et nous avons un représentant du jury, représentant également du ministère. On aura une toute petite pensée pour l'équipe co-lauréate qui est l'école de Marmilla, qui se situe près de Clermont-Ferrand et qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Donc, passons tout de suite directement à Adrien et Thomas qui vont nous expliquer ce qu'ils ont fait pendant ce concours et quel était d'abord leur chantier et auparavant quel est leur parcours. Bon enchanté Adrien. Stagiaire BPREA qui est le brevet de responsable d'entreprise agricole au CNPH Piverdière de la Ménétrée, qui est un diplôme du coup qui nous forme à être responsable d'entreprise agricole. Ça s'est passé l'année dernière, on était un bon groupe, un groupe qui s'est bien entendu. Et puis voilà, je vais laisser Thomas un petit peu se présenter aussi. Donc Thomas, stagiaire aussi du coup de la formation BPREA du CNPH Piverdière de l'année dernière. Donc moi je viens du bâtiment à la base, reconversion professionnelle dans le monde du végétal pour une installation derrière en agriculture. Du coup le concours c'était vraiment axé sur créer un lien entre une entreprise et des stagiaires pour une mise en situation professionnelle qui a plutôt bien marché. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quel est le diplôme que vous avez préparé? Il est assez peu connu, BPREA. Qu'est-ce que ça signifie et quels sont les profils des participants dans la classe? Alors, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Nous, on l'a fait spécialisé dans le végétal, mais il existe pour l'élevage, il existe pour plein de domaines agricoles. Quels sont les participants? Alors, les participants, on était un groupe très divers avec beaucoup de gens en reconversion, parce que le métier de l'agriculture attire beaucoup de gens en reconversion en ce moment. Ça allait de 19 à 50 ans dans notre classe. Donc des profils très différents, mais un groupe soudé et vraiment intéressé à ce qu'on faisait. Le BPREA, il forme les futurs responsables d'entreprises agricoles. Donc c'est une formation qui est axée sur l'agriculture, mais aussi beaucoup sur la gestion d'une entreprise. Donc du côté économique, commercial et tout ça, quoi. Ok, et il y avait des apprentis avec vous? Oui, 3 apprentis sur notre session qui, eux, font le diplôme sur 2 ans avec un contrat d'apprentissage, donc un peu plus de terrain. Voilà. Alors quel était votre travail au niveau du chantier? Qu'avez-vous eu à faire et comment avez-vous été mis en responsabilité? Alors, le groupe a été sollicité par le Prieuré, qui est une association qui organise un festival chaque année sur les curcubitacées. Et nous, notre travail, en fait, ça a été un travail de sélection de semences par des réunions de travail, de sélection de semences en fonction de diverses demandes. En fait, il y avait des demandes sur les qualités gustatives, les qualités décoratives, le côté insolite de la plante. Et du coup, nous, notre travail, ça a été de sélectionner ces semences, de préparer les semis, et d'aller jusqu'à la plantation et après un peu le suivi de culture. Ok, donc comme des pros, comme l'intitule le concours. Comme il aurait pu être demandé à un prestataire de préparer les sélections et de préparer les plans. D'accord. Et qu'avez-vous fait pendant le concours de blog? Pendant le concours de blog. Alors, on l'animait, on essayait de le faire le plus souvent possible. C'était 1 à 2 posts par semaine. On a fait une petite vidéo, il y a des photos qu'on a reléguées sur le blog, des interviews. C'est à peu près tout. Hein. La création d'une affiche pour le. Oui, exact. Pour le festival aussi. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir le premier prix de ce concours?
Vraiment, je pense que c'est la situation, enfin la mise en situation professionnelle. On était encore qu'en apprentissage de choses en fait sur le végétal, parce qu'on venait tous de milieux différents, et ça nous a permis, je pense, de créer un lien avec le monde professionnel qu'on connaissait pas encore. D'accord. Alors, Madame Amossé, l'école CNPH a participé au concours. Quel était l'intérêt pour les apprenants? Donc, je suis Mélissa Amossé, coordinatrice filière horticole. Donc, je suis la formatrice technique de Thomas et d'Adrien. On peut apprendre en classe, on peut apprendre via un PC, mais rien ne vaut la pratique. Et je pense que de coordonner les deux, et la théorie et la pratique, et de voir sur terrain et d'essayer, de tester, et en plus de le faire pour du réel, ça prend plus de sens pour nos apprenants. Et comment vous, enseignants, vous les avez accompagnés pendant le chantier, le concours? Moi, j'étais là vraiment pour gérer en termes d'emploi du temps, trouver les rendez-vous, les photos, essayer de redynamiser un peu les choses, prendre des rendez-vous également avec l'association du prieuré, les mettre en lien entre les deux. Moi, je me suis vraiment déconnectée, c'était eux qui faisaient le travail et j'étais là juste en soutien. Donc, ils étaient autonomes. Alors, Monsieur Pelletier, votre association, quelle est son âme, quelle est son activité? Donc bonjour, Jean-Clément Pelletier de l'association du prieuré à Saint-Rémy-la-Varenne. Et du coup, l'association du prieuré, en fait, elle a plusieurs activités. Il y a d'abord un site historique qui est visitable tout au long de l'année, qui a plus de 1000 ans d'histoire. Et après, on est une structure d'éducation à l'environnement. Donc on intervient dans les écoles sur différents thèmes, jardin, nature et patrimoine. Et après, on a aussi une partie organisation de manifestations culturelles, donc du théâtre, des concerts, un marché nocturne et aussi la fête des automnales, donc au mois d'octobre, souvent le dernier week-end d'octobre, où là justement on accueille plusieurs exposants liés au végétal et créateurs également. D'accord. Et puis, comment c'était intéressant pour vous de recevoir une classe en partenariat et de faire quelque chose avec eux? Donc justement, le partenariat avec l'établissement CNPH Piverdière, ça permettait de créer du lien entre les étudiants et nous, parce qu'on cultive en fait tout au long de l'année les plantes, et du coup, ça permettait d'échanger sur les différentes techniques de chacun, échanger aussi du matériel, et puis créer en fait un lien entre deux écoles. Deux sites très proches. Ok. Et donc Adrien et Thomas, que devenez-vous depuis l'année dernière? Vous avez eu la remise des prix. Alors, depuis l'année dernière, du coup, on a été lauréat de ce concours. Vous nous avez invités sur le salon du végétal, qui a été une participation intéressante pour nous, un premier contact aussi avec un petit peu le public et tout ça. Et donc depuis, on a fini notre formation. On est tous les deux, du coup, le titulaire aussi de notre BPREA. Depuis, on a repris un petit peu aussi notre vie perso, parce que après la formation, il y a le côté pro qui vient. Il y a notre groupe derrière qu'on voit à l'affiche. Une petite pensée pour eux qui peuvent pas être là tous aujourd'hui. Et donc du coup, on a repris un petit peu nos vies. Donc là, on s'est remis au travail, mais le cas un petit peu particulier entre moi et Thomas, parce qu'on est associés sur notre projet. Lui en maraîchage et moi en élevage. Donc on est en train de préparer notre installation petit à petit là. Je crois que c'est vraiment l'intérêt vraiment de ce diplôme, de permettre à des gens, soit qui sont issus de formation professionnelle, mais surtout, il y a une grande tendance de personnes hors milieu agricole qui veulent venir vers nos secteurs et même vers nos métiers de l'ornemental, mais aussi du maraîchage, de les former et puis ensuite de leur donner les bases pour qu'ils prennent leurs propres ailes. Régis Triolet, vous êtes membre du jury depuis le début du concours, donc depuis 3 éditions. Quel est l'intérêt qu'avez-vous remarqué? Donc, déjà concernant donc l'existence de ce concours, ça a été à mon sens une belle opportunité de mettre en vitrine ce qui se fait dans les écoles. Alors, au sein du jury, ça a été l'opportunité de découvrir ce que peuvent faire ces jeunes en situation de chantier. C'est une façon aussi d'exprimer et d'ouvrir les portes du centre sur le public extérieur. Une reconnaissance aussi de ce que j'appelle le trinôme, à savoir c'est une collaboration avec un centre de formation, des apprenants et des professionnels. Alors au regard de ce qui a été produit
dans ce jury, c'est une découverte des histoires de vie qui se sont passées dans vos centres de formation. Voilà, ravi depuis 2017 d'être membre de ce jury. Et en quoi ce type de concours montre l'évolution pédagogique des formations agricoles et horticoles? Alors, ce qui est intéressant à travers ce concours, c'est de mettre en avant ce que nous, on porte au niveau du ministère, c'est à dire enseigner à produire autrement dans des situations concrètes, type chantier, qui permet notamment de pouvoir consolider les compétences et les capacités en mettant la main à la terre, la main dans l'activité, au contact des professionnels. Et je trouve que la façon dont ça a été mis en œuvre à travers ces différents chantiers, puisque nombre de candidats sont arrivés en 2017, 2018 et 2019, et on en parlera tout à l'heure pour 2020, mais c'est une façon aussi de répondre à ce qu'on appelle, nous, les transitions d'enseignement, d'accès à la complexité, de produire, de transformer, de vendre autrement, et le lien à l'agroécologie. Alors, si je l'évoque maintenant, c'est parce que quelque part, c'est mettre en vitrine ce qui se passe dans les murs des écoles, qui ont besoin notamment de pouvoir communiquer à l'extérieur, puisqu'on constate que dans les métiers de l'horticulture, on a besoin d'expliquer ce que sont ces métiers à travers des mises en situation. Et en quoi un blog montre ceci? Alors le blog montre ces choses-là à travers donc des films, des petites séquences vidéo, des échanges avec un blog ouvert à l'extérieur, des réactions. Des gens peuvent lire ces blogs-là, ils peuvent avoir un suivi sur la mise en œuvre du chantier. Donc ça commence de janvier jusqu'au mois d'avril, avec une interactivité. Et la communication fait partie des formations pédagogiques? Alors la communication, elle est intégrée dans des modules spécifiques liés notamment à rendre compte. Donc les publics doivent être capables de rendre compte aussi bien au sein de leur équipe, dans leur entreprise, mais aussi à travers une vitrine qu'on offre à leur clientèle. Alors pour l'horticulture, c'est un peu plus spécifique puisque ce sont des productions qui sont faites sur des entreprises agricoles qui ont plutôt un système de fonctionnement interne, alors que pour le paysage, on est bien sur des contacts directs avec le public et ça permet notamment de pouvoir inscrire et de prolonger l'histoire dans le temps. Le consommateur, entre guillemets le client, permet notamment de rentrer dans ces entreprises-là à travers notamment ces chantiers pour comprendre comment le végétal se construit, comment il s'élève et comment il s'installe à travers les aménagements. Donc l'intérêt de la communication sur les formations, voilà, il est primordial. Et donc ce concours en 3 éditions a pu montrer que les écoles sont vraiment dans l'air du temps. Il y a eu des sujets de blog sur l'agroécologie, sur les jardins thérapeutiques, sur le fleurissement des villes, l'environnement, la protection d'espaces de la nature. Dans l'édition qui arrive, nous avons deux équipes qui sont sur de l'expérimentation autour de plants de café, production de café, recyclage. Il y aura du maraîchage, il y aura... j'ai oublié. Donc je renvoie vite maintenant sur le site dédié au concours, www.concours-lienhorticole.com. Plus des vidéos qui sont mises en ligne sur le site du Lien Horticole, www.lienhorticole.fr, sur le site en relais sur le site du ministère du concours, du ministère. Je renvoie aussi sur ce salon vers l'espace des métiers qui est très développé cette année, qui montre les métiers de l'horticulture et des paysages, assez souvent oubliés. Et pour la fin de cette édition du salon, nous avons pour la 19e année dans le groupe France Agricole un concours qui s'appelle le Trophée national des lycées agricoles. Il y aura la finale qui se déroulera dimanche. Et vous avez là une 50aine d'écoles qui, en plus de blogs, ont des épreuves en direct sur le salon, avec des épreuves en langue étrangère, avec des présentations d'animaux. C'est vraiment un concours très, 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 très complet. Est-ce que l'un ou l'autre veut ajouter quelque chose? Nous avons 50 secondes. Juste un petit remerciement pour vous, pour nous avoir invités sur ce plateau, de nous avoir permis de nous exprimer un petit peu, et content d'avoir fait ce concours. Même si on n'avait pas choisi au départ, mais on est content d'avoir fait ce concours. Ouais. Voilà, nous espérons que le concours et ce plateau Web TV vraiment met en avant des écoles et montre qu'il y a des jeunes encore qui sont motivés et qu'il y a des personnes hors du secteur agricole qui viennent vers nos milieux. Et peut-être un merci à toute l'équipe du plateau Village Semence parce que c'est vraiment très très pro. Donc merci à vous et en espérant que l'ensemble des écoles vont pouvoir se rejoindre à travers donc notamment cette opportunité de blog pour pouvoir se retrouver en 2020 et 2021 et après. Merci. Peut-être expliquer l'aventure du vivant, en quoi... Simplement, voilà, peut-être un petit clin d'œil sur la démarche communication du ministère, l'aventure du vivant. 10 secondes, top. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.